Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette tranche décryptage. Fifi Masuka est-elle à la hauteur au niveau de Lualaba, quand on sait très bien qu'il y a beaucoup de défis à pouvoir relever? Et la Jeanne d'Arc du Lualaba, nous allons parler avec Josué Muyumba. Bienvenue à vous, Josué. Merci Jean-David Kilolo. Mais c'est comme si Fifi Masuka semble être essoufflée par Kinshasa, essoufflée par certains défis qui sont là et elle n'arrive pas certainement à relever d'autres. Qu'est-ce qui vous montre qu'elle est essoufflée? Au contraire, elle est encore plus forte. Plus forte. Elle est encore renouvelée dans son moral. Son moral est renouvelé, voulais-je dire, pour travailler. C'est pourquoi vous la voyez chaque matin, chaque soir, sur les engins de modernisation, de construction des routes d'intérêt public, des routes à Kolosi, des routes pour relier les 5 territoires de la province du Lualaba. Elle n'est pas essoufflée, il ne faut pas suivre les cris. Oui, mais parce que avec ce qui se passe, des ennemis de développement. Oui, on la voit un peu trop à Kinshasa. C'est que beaucoup de gens sont en train de se poser beaucoup de questions. C'est comme si c'est Kinshasa qui est en train de beaucoup puiser au niveau de Lualaba. En tout cas, et que cela pourrait certainement créer un essoufflement. Non, moi je ne peux pas confirmer de telles allégations. Kinshasa, quand on parle de Kinshasa, c'est le chef de l'État, la première institution du pays et le gouvernement de la République. En tout cas, le chef de l'État lui facilite la tâche parce qu'elle matérialise fidèlement, comme il se doit. Elle est parmi ses meilleurs élèves dans la concrétisation de sa vision qui se résume par le peuple d'abord. Elle travaille. Elle travaille. Si vous regardez ce qu'elle a pu réaliser en moins d'une année, donc il y a des choses à couper le souffle. Dans moins d'une année, elle a pu faire 44 km à Kolosi. 44 km de route. Elle a asphalté 44 km à Kolosi. Oui. Les routes. Et quelle province, en fait, quel coin 44, oui, c'est vaste, mais 44 à partir d'où? En tout cas, il y a la plupart d'avenues. Il y a par exemple l'avenue Katakokombe, avenue Ungungandu, avenue Poto Rouge. Il y a la plupart d'avenues, par exemple, du quartier. Il y a un quartier qu'on appelle quartier latin. C'est un quartier périphérique de la ville, mais qui pouvait disparaître d'un jour à l'autre, qui pouvait partir comme ça, emporté par des têtes d'érosion. Elle est tout le temps sur chantier. Il y a plusieurs avenues qui sont là. Il y a même un pont, le pont qu'on appelle pont Tchata, qui relie le quartier, qui relie le territoire de Muchacha à la commune Manika. C'est un pont aux allures touristiques. Je crois d'ici là, vous serez informés, l'inauguration, je crois que c'est l'avenue qui défile là-bas, sur le petit, au niveau des écrans de nos téléspectateurs. Ça veut dire, comme vous voyez là-bas, parfois nous on s'étonne, on se dit, mais est-ce qu'elle a même le temps pour elle-même, pour sa famille, mais elle sait quand même faire la part des choses, mais la plupart du temps lui imparti au service, elle l'exploite au maximum. Sa joie, c'est d'être sur les engins, comme vous le voyez. En Afrique, vous ne pouvez pas. C'est rare de voir une femme sur un caterpillar, sur un arrangeur, sur des engins. Ce sont des routes de qualité. Et ces avenues, la plupart sont réhabilitées par une entreprise 100% congolaise. Alors, qu'est-ce que cela a comme impact sur les vécus? Parce que sur les vécus quotidiens du Lualabé, chaque fois on reçoit un peu de doléances. Il y a certains Lualabés qui appellent, qui disent mais ce que Télé 50 est en train de nous montrer, c'est vendre. Mais nous qui sommes ici, on ne sent rien de ce que Marie-Thérèse est en train de faire. Écoutez, je ne comprends pas.
nous, donc, c'est que Télé 50 montre, par exemple, les images qui défilent. Oui, les en images. asphalte, Télé 50. Bon, donc selon les lois fabrique les les lois images. Labé disent ainsi, ils disent non. Quelles sont ces lois là-bas qui disent ça? Vous savez, donc, le loi là-bas, Masuka a remplacé des gens qui n'ont pas donné ce que la population a attendu, qui n'ont pas fait mieux. Mais ce sont ces gens, ils sont... En tout cas, on ne peut pas les évaluer même en pourcentage parce que c'est tellement minime. La majorité de l'Oualabé constate et applaudit. Regardez quand il descend sur différents chantiers. Parce qu'elle, son travail, sa choix, c'est d'être sur le chantier. Elle a même tendance, parfois, elle ne veut pas y sortir, ce sont les services. Non, non, il est temps, Excellence, il faut faire autre chose. Parce qu'elle a le souci de changer l'image de cette province, de changer l'image du Lualaba. Le Lualaba ne mérite pas ce qu'elle est, ne mérite pas ce qu'on voit aujourd'hui. Elle a des richesses minières, c'est énorme, le cobalt, le cuivre, le manganèse et autres, l'or. Le Lualaba a besoin des infrastructures dignes. Et c'est ce qu'elle fait. Et l'entreprise, parmi les entreprises qui sont à pied d'œuvre, qui sont à l'œuvre en contrat avec le gouvernement provincial pour moderniser la province, il y a Muska Engineering, une entreprise congolaise d'un jeune Congolais qui a étudié à Kolwezi, à l'université de Lubumbashi, qui a mis en route une entreprise qui fabrique l'enrobé d'asphalte. Pour la première fois, depuis que le Congo, la RDC est indépendante, un Congolais a mis sur pied une usine de fabrication de l'enrobé d'asphalte. On n'aura plus besoin d'importer l'enrobé. Et maintenant, ça donne un coup de pouce. Un coup de pouce au développement, à la modernisation de cette province, de cette partie de la République. Le chef de l'État a donné une mission précise à Masuka Saïn. La mission, c'est de changer l'image de la province. C'est de mettre fin au paradoxe. Le paradoxe d'une population pauvre, mais qui marche sur un sol renfermant la plus grande réserve du cobalt d'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je le dis sur différents médias. Quand le chef de l'État est arrivé pour la première fois au mois de mai 2021, il a été frappé par cette pauvreté, par ce manque criant d'infrastructures sur un sol qui a des entreprises, les plus grandes entreprises minières d'Afrique. Mais quand vous regardez la population riveraine, une population qui mène une vie comparable à celle du Moyen-Âge. Voilà. C'est ça le combat, la lutte qu'elle a. Elle n'a pas le temps de suivre les personnes mal intentionnées. Les personnes qui ont brillé par le détournement des deniers publics, de l'argent de la province. Elle n'a pas le temps de suivre ces gens. Alors maintenant, elle répond à ces personnes qui animées de mauvaises intentions par le travail. Par le travail. Elle a beaucoup de choses à faire. Elle en a déjà fait en peu de temps. Et elle ne peut pas suivre ceux qui disent du n'importe quoi. Elle est là pour tout le monde. Ce n'est pas pour autant que nous pouvons ou elle peut les détester. Alors, il y a les gouverneurs de tout le monde. Voilà, il y a un problème maintenant. C'est un problème d'ordre social. Sur le plan social, outre sur le plan infrastructurel, ce que vous venez de présenter, il y a aussi un problème. Qu'est-ce qu'elle fait sur le plan social? Quand on sait ou quand on voit au niveau du Haut-Katanga, il y a quand même des maïs. Maïs. Maintenant, au niveau du Lualaba, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais elle a initié, elle a impulsé l'agriculture industrielle dans le Lualaba. Sur un espace de 1000 hectares. La province produit de la farine de maïs. Je crois qu'il y a les images qui passent même ici à la télé, qu'on a diffusées il y a peu, ici à Télé 50. Est-ce que vous entendez encore parler de la hausse du prix de la farine de maïs dans le Lualaba?
Vous entendez encore parler de ça? Non. Au niveau social, vous parlez du niveau social. C'est chaque jour qu'elle construit les écoles. Récemment, c'est l'école Mikuba au quartier Moussonoy. Une école conventionnée, je crois, méthodiste, qu'elle a financée à 100%. Que le gouvernement provincial a financé à 100% et les travaux vont terminer d'ici là. Sur le plan social, il y a aussi, ça sera pour la toute première fois au pays que la police et l'armée vont avoir des cantines où elles vont s'approvisionner à moindre coût. Parce que l'armée et la police, quand le chef de l'État est arrivé aux affaires, il avait annoncé déjà cela. Chaque fois, notre pays est menacé, convoité. Les hommes en uniforme ont le devoir d'être soutenus. Ça sera pour la première fois de vivre, d'ici, je crois, la semaine prochaine, les travaux d'érection de ces cantines pour les hommes en uniforme, pour les hommes qui ont choisi de donner leur vie pour la protection des personnes et de leurs biens, la protection du territoire, la sauvegarde de l'intégrité nationale, de l'intégrité territoriale de notre pays. Alors maintenant, on a vu, il y a aussi, on a vu, il y a certains tracts qui ont été interceptés là. Oui. Il y a d'autres qui crient certainement chasse à la sorcière. Chasse à la sorcière. Oui, mais alors, il y a d'autres qui disent non parce qu'il faisait partie du gouvernement de l'ancien gouverneur et qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont certainement pourchassés par Fifi Masuka. En tout cas, les gens qui racontent ça, ils sont très loin. Ils sont à 2320 km du Lualaba. Vous êtes journaliste chevronné. Vous êtes dans un média qui fait la fierté de ce pays. Demandez qu'on vous accorde une mission pour aller vérifier ces allégations mensongères, ces allégations qui ne tiennent pas la route. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Les gens qui travaillent, qui ont travaillé avec les anciens dirigeants, sont toujours, l'ancien gouverneur, sont toujours là. Ils sont bien La traités. plupart des ministres, à part ceux qui se sont compromis, ceux qui ne suivent pas, qui ne veulent pas s'adapter à la nouvelle vision du peuple d'abord. La vision où il faut craindre, il faut gérer avec tremblement, avec crainte et tremblement, comme vous pasteurs, vous aimez le dire, l'argent du contribuable, l'argent de la population. L'argent, les recettes qui entrent dans les caisses de la province, ça n'appartient pas aux dirigeants, ça appartient à la population. Ça doit financer les projets de développement de la province. Donc ceux qui ne se conforment pas, je l'ai dit plus d'une fois, je crois, ici, 90% du personnel aujourd'hui au gouvernorat et même dans tous les ministères, ce sont des gens qui ont été embauchés par l'autre pouvoir, le pouvoir que Masuka a remplacé. Elle travaille, elle a donné la ligne de conduite. Ceux qui sont encore aliénés par croire que le Lualaba c'était une propriété privée d'une personne, ce sont ces gens-là qui, malgré le bien, la bonne gestion, le bon traitement que leur réserve Masuka, ils continuent à la combattre, ils continuent à lui faire des coups bas. Dès qu'il y a des preuves dans votre façon de faire les choses, vous ne les faites pas selon la vision de l'union sacrée, la vision du chef de l'État, la vision imprimée sur place par Masuka. Là, vous êtes pasteur, vous dites souvent que si deux personnes ne regardent pas dans une même direction, n'ont pas la même vision, ils ne peuvent pas marcher ensemble, ils ne peuvent que se séparer, c'est ça. Mais c'est un nombre minime. En tout cas, le grand nombre de personnes laissées par l'ancien système, en tout cas, sont toujours là.
elles sont là, ceux qui se conforment, dans tous les secteurs, dans tous les services. Et apparemment, la fraude minière se porterait bien là. La fraude, si on peut revenir au dossier, là, vous avez parlé des tracts, camions, des oui. tracts, c'est la chasse à l'homme ou la chasse à la sorcière, non. Les services, parce qu'elle a mis sur pied tout un mécanisme pour lutter contre la contrebande minière, la fraude dans le secteur minier. Vous savez, la source principale des revenus, des recettes dans la province, c'est le secteur minier. Si dans ce secteur, il y a une porosité, si dans ce secteur, les choses ne sont pas bien gérées, je pense que c'est la province qui va perdre. C'est ce qu'elle a fait. Et quand les camions ne sont pas arrêtés parce qu'on vise telle ou telle personne, non. Les camions sont arrêtés parce que ces engins sortaient sans aucun document, sortaient sans payer les taxes requises à la matière. Et là, les services ont arrêté ces camions et ces services ont fait rapport à l'autorité provinciale. Et l'autorité provinciale a fait aussi rapport au gouvernement central. Le Premier ministre Samalou Kondé a même dépêché en son temps le ministre des Finances, même l'IGF était sur place, toute une forte délégation des émissaires du gouvernement central est descendue sur place pour constater, et l'affaire continue à courir en justice. Le moment venu, je crois, vous serez fixé sur le contenu et sur les contours. Donc, la bataille qu'elle a, c'est de fermer les robinets de vol, de détournement d'argent de l'État, surtout dans le secteur des minéraux, de vol des minéraux, d'exploitation illicite des minéraux. Et apparemment, c'est ça, sa bataille. Qui détourne ces minéraux? Mais il revient à la justice de vous donner l'identité des personnes qui se livrent à ces pratiques préjudiciables aux intérêts de la population. Ces accusations viseraient que l'ancien camp, le camp de Mouyej. Ces accusations ne visent pas des individus. Ces accusations visent les personnes qui sont impliquées. Que vous soyez de l'actuel régime ou de l'ancien régime, si la justice établit noir sur blanc que vous avez, c'est vous qui êtes à la base de cette contrebande minière, mais la justice va s'en occuper. Vous ne voyez pas aujourd'hui, est-ce que dans ce régime, est-ce que vraiment il y a des intouchables? Il n'y a pas des intouchables. Que ce soit ceux de l'Union sacrée et ceux du FCC, si on vous trouve la main dans les caisses de l'État, si on vous trouve dans des actes, dans des actions qui mettent à mal l'économie de la province, en tout cas, vous allez répondre à la justice. On ne vise pas, la justice est impersonnelle. Et puis, elle est cartésienne. Elle ne regarde pas les individus. Si elle regardait les individus, elle allait vraiment faire un coup de balai au gouvernement, parce qu'elle en a le pouvoir. Elle ne le fait pas, elle donne la ligne de conduite. Si vous ne suivez pas, et cette ligne de conduite, c'est dans l'intérêt de la province. C'est pourquoi c'est la gouverneure la plus aimée du personnel, parce qu'elle sait redistribuer les recettes, les revenus au personnel pour le motiver à faire plus. Et dans tout cela, c'est la province, c'est toute la population qui va en bénéficier. 1 milliard de dollars comme budget de la province, soit 10% du budget national. C'est vraiment bon élève. Oui, comme vous le dites. C'est parce qu'elle a assaini le secteur. C'est quoi C'est parce qu'elle lutte son secret par rapport la rigueur, l'amour du travail bien fait et l'amour de la patrie, l'amour de la province. Ce pays, nous avons pleuré Mouzé, on a pleuré Etienne Tshisekedi, on a pleuré Patrice Emery Lumumba. Parce que ces gens ont fait preuve de l'amour de la patrie, de l'amour de la chose publique. Aujourd'hui, nous avons des héros vivants. Masuka, c'est une héroïne vivante. Parce que moi, je l'ai vu plus d'une fois
J'ai vu plus d'une fois les gens, certains opérateurs économiques venir avec des enveloppes et les a chassés. Elle les a chassés. Elle les a chassés. Elle dit que moi, je n'ai pas besoin de votre argent parce que je ne suis pas venu en politique pour me servir, je suis venu pour servir ma population selon la vision du chef de l'État. Et c'est ce qu'elle fait. Son secret, c'est la rigueur. Son secret, c'est elle aime le pays, elle aime sa province. Elle veut laisser des traces, des bonnes traces. Elle veut répondre à la volonté politique. Elle veut répondre à l'appel, à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut que la population ne puisse plus se dire, en tout cas, nous sommes un pays maudit, mais un pays qui a des minéraux, nous sommes maudits. À Kinshasa, ici, je l'ai dit plus d'une fois sur différents médias, je trouve qu'il revient, par exemple, au ministère de la Culture et Arts, d'interdire les productions de théâtre, les productions de musique qui vendent poteaux. Il faut qu'on ait la poteau. Des gens vendent même des parents vendent leurs habitations pour envoyer leurs enfants en Europe. Pendant qu'en Europe, là-bas, et même en Asie, en Inde et autres, les gens rêvent de venir même par miracle en RDC pour être riches. Tout cela, ce n'est pas totalement de la faute de la population qui rêve d'aller ailleurs. C'était de la faute de la volonté politique au niveau des animateurs. Et aujourd'hui, on a des animateurs des institutions qui ont la volonté de changer les choses, la volonté de mettre fin à la souffrance du peuple, que le peuple ne puisse plus dire que nous sommes maudits, notre souffrance c'est parce qu'on a les minéraux, maintenant on est convoité par les voisins, que ces richesses se traduisent à l'amélioration de la qualité de vie de cette population. Et c'est ce que Masuka, c'est sur ça que Masuka travaille. Merci beaucoup. Jour et nuit. Merci beaucoup, Jésus Muyumba, de votre passage, surtout de nous éclairer sur ce que fait Fifi Masuka, appelée Marie-Thérèse. Oui, Marie-Thérèse. Pourquoi Marie-Thérèse? Oui, c'est son Mais parce que prénom. nous, on la connaît. Elle s'appelle Fifi Masuka, Marie-Thérèse Masuka. Voilà, merci. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.